Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui. Votre roi, pour retourner nos cœurs, professons-lui votre foi, c'est lui. Votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes. Jésus, Fils bien-aimé du Père. C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre foi, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Le Christ conduit notre cœur, donnez la vie en plénitude, lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, de son amour. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre joie. Ouvrez tout grand cœur, portez en lui votre foi. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la joie de ce troisième dimanche du temps pascal. Pâques était déjà il y a 2 semaines, et c'est aujourd'hui ce qu'on appelait le dimanche de Jubilaté. Jubilé, criez de joie, le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en suivant tout le chemin des pèlerins d'Emmaüs qui vont, au cours de cet après-midi avec Jésus, parcourir tout le chemin que nous refaisons à chaque Eucharistie. L'accueil, le Kyrie, les lectures, la liturgie de la parole et l'Eucharistie. Puis l'envoi et l'évangélisation. Préparons-nous donc à cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le
péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de Fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le chemin de la vie, tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi
Première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre :
Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous réentendons en ce 3e dimanche de Pâques le récit bien connu des pèlerins d'Emmaüs. Quel beau texte bien construit où saint Luc nous fait ressentir les émotions et l'état d'âme, l'état intérieur de chacun des 3 protagonistes. C'est l'après-midi de la résurrection. Jésus est sorti du tombeau dans la nuit et, comme Cléophas et son compagnon le racontent, le matin même, des femmes ont vu le tombeau vide et des anges qui disaient qu'il est vivant, comme ils disent. Elles l'ont raconté à tout le monde au cénacle, mais personne ne les a crus, les pauvres. Voyez, on ne fait pas assez confiance aux femmes. Alors, dépités, ces deux-là se déconfinent. Tous les autres étaient restés sagement bien confinés là où Jésus avait pris son dernier repas, mais Cléophas et son ami décident de rentrer à Emmaüs, à 12 km de Jérusalem environ. Ainsi, au lieu de creuser la question, de se demander pourquoi les femmes racontent ça, au lieu surtout de chercher le corps de Jésus qui a disparu, ce que tous les apôtres auraient dû faire, essayer de retrouver le corps qui avait quitté le tombeau, eh bien, ils retournent vers leur vie d'avant. Ce qui pourrait, entre parenthèses, être notre tentation, nous, après le déconfinement aussi. Alors que, en fait, cette expérience longue d'enfermement chez nous, c'est l'occasion de réfléchir à ce que nous voulons changer dans nos vies. Fin de la parenthèse. Ils quittent Jérusalem, la ville sainte, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'éloignent du salut, ils régressent, ils s'enfoncent dans les ténèbres, car ils sont déçus, perdus, perplexes. Et du coup, leur vue est brouillée, ils ne reconnaissent pas cet homme qui s'approche et marche avec eux. Cela peut nous arriver aussi, chers frères et sœurs. Quand nous avons beaucoup espéré quelque chose du Seigneur et qu'il ne nous exauce pas, quand notre vie n'avance pas, par exemple, quand on rêve de se marier et que les années passent sans que l'âme sœur se présente, ou après certains événements difficiles, eh bien, il peut arriver que, petit à petit, on s'affadisse, on ne cherche plus la vérité, on rebrouche chemin, on revienne à notre vie d'avant notre conversion, on s'éloigne de l'Église et de son enseignement. Et pourtant, Jésus ressuscité est bien là, à nos côtés, dans nos galères, et même si nous allons dans la mauvaise direction, il nous accompagne et marche à notre rythme. Quelle prévenance du Seigneur une fois de plus. Il marche avec eux, les interroge avec une grande délicatesse. De quoi discutez-vous en marchant ? D'ailleurs, ils le prennent un peu pour un idiot, pour un marginal, quelqu'un qui ne doit pas beaucoup regarder la télé, parce qu'il n'est même pas au courant du grand événement de ces derniers jours dont tout le monde parle. Cette question naïve de Jésus leur permet de raconter, de mettre des mots sur leur expérience, d'exprimer leur tristesse, leur souffrance, leur incompréhension, leur terrible déception. Vous voyez, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous apprend à écouter l'autre, celui qui souffre, celui qui a besoin de parler, sans interrompre, sans réagir trop vite. Une écoute active et attentive. Pas comme nous faisons couramment, nous, entre nous, puisqu'il paraît que, en moyenne, on écoute l'autre 17 secondes avant de l'interrompre. Vous voyez, ce n'est pas cela que Jésus fait.
Et c'est déjà d'ailleurs un peu médicinal de laisser l'autre raconter ce qu'il vit. Et alors une fois qu'ils ont raconté les événements et exprimé leurs espoirs déçus, Jésus réagit, assez vigoureusement d'ailleurs, leur reprochant leur lenteur à croire. Et il leur ouvre le sens des Écritures. Cet étranger semblait être le seul à ne pas savoir ce qui s'était passé, et pourtant c'est lui qui donne sens à ce qu'ils ont raconté. Il leur fait une relecture de tout ce qui parle du Messie dans l'Écriture, et il leur montre comment cela conduit à Jésus crucifié puis ressuscité. Là encore, nous pouvons reconnaître certains moments de nos vies. De quoi sont faites nos vies, chers frères et sœurs? Eh bien, en général, d'une succession d'événements. Une succession parfois absurde, d'événements parfois eux-mêmes absurdes. Eh bien, Dieu met du sens dans cette succession. Lorsque nous relisons notre passé avec les lumières de l'Esprit Saint, nous voyons un sens dans tout ce qui nous est arrivé. Nous voyons mieux comment Dieu a guidé les choses, pourquoi il a permis ces événements, comment il a agi à travers eux. Il y a bien des événements de notre vie dont on se serait bien passé, n'est-ce pas? Eh bien, quand on relit tout cela à la lumière de Dieu, sous son regard, on voit qu'il donne un sens à tout cela. En écoutant Jésus, ils ont le cœur brûlant, la joie est revenue. Mais pourtant, cela ne suffit pas, ils ne l'ont toujours pas reconnu. Et justement, les voilà qui arrivent à Emmaüs. Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Il entra donc pour rester avec eux. Leur demande est belle, Reste avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. C'est vraiment un acte de charité de leur part, un acte d'hospitalité orientale, mais au fond, peut-être que sans trop s'en rendre compte, sans trop savoir pourquoi, ils espèrent quelque chose. Nous aussi, suivons nos intuitions, laissons-nous faire par l'Esprit Saint qui nous suggère des choses en dehors de nos projets. Et, de fait, pendant le repas, Jésus réitère les gestes du jeudi saint. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. On a envie de dire, ah ben enfin, ça faisait 34 lignes de prions en église qu'on attendait ça. Bon, en fait, c'était facile pour nous, on savait depuis le début que c'était Jésus. Regardons plutôt nos vies. Combien de mois, voire d'années nous a-t-il fallu, nous aussi, pour reconnaître l'action de Dieu dans tel ou tel événement de notre passé, pour voir qu'en fait, il nous accompagnait sur le chemin. Vous voyez, on est comme eux, pas mieux, pas meilleur. Ce qui est magnifique, c'est leur réaction. À l'instant même, sans débarrasser la table ni faire la vaisselle, vous voyez, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils refont tout le trajet en courant, mais dans le bon sens cette fois, pour annoncer sans tarder à tous les disciples que les femmes avaient dit vrai et qu'on aurait dû leur faire confiance. Ce demi-tour physique montre le retournement intérieur à 180 degrés qui a été opéré dans leur cœur. C'est une vraie conversion. Les voilà enfin dans la bonne direction. Peut-être qu'aujourd'hui, à midi, nous pourrions partager entre nous une expérience de conversion que nous avons vécue, comme Cléophas et son ami le font avec les 11 et leurs compagnons. Oui, c'est toujours beau de partager entre nous les merveilles que Dieu fait dans nos vies. Alors ces fameux disciples d'Emmaüs, vous voyez, ils croyaient s'éloigner après avoir tout perdu, et finalement c'est Jésus qui s'approche d'eux au moment où ils s'y attendaient le moins, pour leur donner une grande joie, un cœur brûlant. C'est le rêve de chacun de nous en ce moment, enfin pouvoir sortir et rencontrer le Christ en vrai, en communiant matériellement, dans une église, au cours d'une messe, sans écran, sans gants, sans masque, mais avec un prêtre et des frères et sœurs chrétiens. Eh bien, malheureusement,
Nous devrons encore être patients pour revivre cela dont nous avons tant besoin. Mais heureusement, le Christ n'attend pas le déconfinement pour venir à nous en vrai. Il nous rejoint sur nos chemins intérieurs, il est toujours avec nous. Il peut même apparaître dans nos confinements, comme il est apparu à Thomas la semaine dernière, souvenons-nous, alors que toutes les portes étaient fermées. Tenons donc nos cœurs ouverts et prêts. Le Christ est ressuscité, il vient vers nous quand on ne s'y attend pas, là où on ne l'attend pas. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. Dieu notre Père, nous te prions pour tes enfants, privés de sacrements en ce temps de confinement. Pour les personnes qui meurent seules, loin de leur famille, et qui ne peuvent recevoir l'extrême onction. Pour leurs proches, pour qui le travail de deuil se révèle plus difficile. Pour les couples qui désirent se marier, et pour tous ceux qui se préparent au baptême, à la confirmation et à la première communion. Accompagne-les dans cette épreuve de patience et d'abandon. Fortifie-les dans leur foi en ta résurrection. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Dieu notre Père, nous te prions pour le personnel soignant et les chercheurs qui travaillent sans relâche pour combattre la maladie, ainsi que pour toutes les personnes qui soulagent par leurs prières la vie quotidienne des malades. Que la résurrection de ton Fils soit pour tous source d'espérance. Nous te confions aussi tous nos décideurs, que ton Esprit Saint les éclaire. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Dieu notre Père, nous te prions pour chacun des membres de la paroisse, et plus particulièrement pour tous ceux qui chaque jour s'efforcent de maintenir l'unité de notre communauté, notamment par la diffusion quotidienne de la messe, occasion de rester unis dans la communion des saints. Qu'une fois le confinement terminé, nous puissions continuer de vivre chaque jour davantage en frères et sœurs dans la foi. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Élisabeth de la Trinité, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Roland, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Te prions aujourd'hui particulièrement pour Éléonore Gébel et pour Esther. Guéris-les, Seigneur. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour Edwige Dugas de la Boissonnie. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint-sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole, rassasiez-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Car tu es l'agneau immolé, qui enlève le péché du monde. En mourant, tu as détruit la mort, en ressuscitant, nous as rendu la vie. Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Sur la croix, tu livras ton corps, notre défenseur auprès du Père. Bizarrement, tu es toujours vivant. Nous chantons ta gloire au Christ ressuscité. Reste avec nous, ressuscité. Notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Prions le Seigneur.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bien, chers frères et sœurs, je vous souhaite un beau et saint dimanche. Priez pour qu'il pleuve. Hein, les agriculteurs, la nature a besoin d'eau, ont besoin d'eau. Je vous souhaite un beau repas dominical en famille ou seul, mais avec le Seigneur qui est toujours là. Ceux qui sont à plusieurs, n'hésitez pas à partager une expérience de conversion ou quelque chose comme ça. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et que tout l'univers te soit chanté en tout lieu. La puissance de Dieu, dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Et que tout l'univers te soit chanté en tout lieu. La puissance de Dieu, dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Exultez en gloire. Chantez que Dieu est bon. Christ est notre victoire. Il est notre résurrection. Et que tout l'univers te soit chanté en tout lieu. La puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Et que tout l'univers te soit chanté en tout lieu. La puissance de Dieu, dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia.